Bonjour et bienvenue dans notre émission Regard du dirigeant, une émission coproduite par Mediastart et Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Rémi Dumont, directeur général France de Micro. Bonjour Rémi. Bonjour. Donc Micro, c'est la société suisse qui vend et commercialise la Microlino. C'est un micro-véhicule électrique qui a été récemment lancé sur le marché. Et cette société, Micro, on la doit à la famille Huboter, donc une famille suisse qui a connu un franc succès entrepreneurial avec l'invention de la trottinette pliable, donc c'est la trottinette telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc ma première question, ce serait qu'est-ce qui a motivé le lancement de cette société Micro et pourquoi avoir été tenté de reprendre cette voiture qui ressemble à s'y peut prendre à la BMW Isetta des années 60. Ouais, alors Micro, c'est d'abord un beau succès familial. Comme vous l'avez dit, fin des années 90, c'est un monsieur qui s'appelle Wim Huboter qui a créé cette société et qui voulait révolutionner la mobilité urbaine en inventant une nouvelle catégorie qui se mettrait entre la marche à pied et le vélo et qui a donc créé ce marché de la trottinette. Et puis la société a connu un franc succès avec plus de 90 millions de trottinettes vendues dans plus de 80 pays différents. Et il y a quelques années, c'est les deux fils de Wim, Merlin et Oliver, qui ont voulu écrire un nouveau chapitre en fait, de la société. Et comme leur papa, créer une nouvelle catégorie en fait, de mobilité urbaine qui se placerait cette fois entre le vélo ou le scooter et la voiture. Et donc, ils ont créé un quadricycle. Alors, un quadricycle, c'est quoi ? C'est un véhicule qui ressemble à une micro-voiture, beaucoup plus léger, de l'ordre de 500 kg, qui peut transporter 2 personnes et qui existe en 2 versions. Une version qui peut rouler jusqu'à 90 km/h et qui nécessite un permis, et une version qui dite sans permis, avec laquelle on peut rouler dès l'âge de 14 ans, moyennant une formation adéquate, et qui, elle, peut rouler jusqu'à 45 km/h. Et en quoi est-ce que c'est pertinent ou utile d'utiliser une Microlino ? Alors, la création de cette Microlino, elle part d'un constat qui est celui que la voiture traditionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui est largement surdimensionnée pour la majorité de ses usages. Donc aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent qu'il y a 1,2 passagers par voiture, qu'on roule des distances moyennes quotidiennes de 35 km et qu'en milieu urbain et périurbain, on roule à des vitesses entre 30 et 50 km/h. Et eux, ils ont voulu créer une voiture qui soit beaucoup plus petite, avec une empreinte environnementale beaucoup plus faible, beaucoup moins d'émissions de particules fines, un meilleur partage de l'espace public, que ce soit en stationnement mais aussi en déplacement, avec un véhicule qui est beaucoup moins large, et qui permet une meilleure cohabitation avec notamment les 2 roues et les cyclistes. Et aujourd'hui, vous êtes en compétition avec la Citroën Ami et la Fiat Topolino, entre autres. Mais il y a une différence de taille. Comme vous l'avez mentionné, administrativement, en tout cas, la Microlino est considérée comme un quadricycle lourd ou léger. Et bien que l'un de ces modèles demande un permis, on ne peut pas l'utiliser sur les voies rapides, les autoroutes, etc. Donc de là, j'ai des questions et on peut scinder les réponses. Donc de 1, quel est votre véritable paysage concurrentiel ? Et de 2, est-ce qu'il y a des freins à l'adoption de ce type de micro-véhicule ? Alors, comme vous l'avez mentionné, il y a vraiment 2 véhicules et 2 marchés différents. Donc, le premier marché, c'est celui du véhicule avec permis qui roule jusqu'à 90 km/h, la Microlino, où là, on est un petit peu seul aujourd'hui dans ce marché du quadricycle dit lourd et où le paysage concurrentiel, ça va plutôt être les voitures classiques, les citadines. Et celle qui se rapproche le plus, c'est la Smart électrique. Mais on peut aussi penser à des modèles citadins comme la Fiat 500 par exemple. D'un autre côté, sur le véhicule sans permis, là on a un paysage concurrentiel qu'on connaît, avec des acteurs historiques, Exam, Ligier, 2 sociétés françaises, et aujourd'hui le groupe Stellantis, avec la Citroën Ami et la Fiat Topolino. Sur les freins, pour répondre à la deuxième question, sur les freins à l'adoption, notamment sur le quadricycle avec permis qui roule à 90 km/h, je pense qu'il y a 3 freins principaux. Le premier, c'est la méconnaissance de l'existence même de cette catégorie qu'on est en train de créer et pour laquelle il y a plusieurs constructeurs qui ont annoncé une entrée dans la catégorie. Et donc, je pense que cette catégorie va se structurer avec l'arrivée de nouveaux constructeurs. Le deuxième frein,
je pense que c'est un imaginaire collectif un petit peu à réinventer. Aujourd'hui, la grosse voiture est encore symbole de statut social et il faut pouvoir écrire une autre histoire en disant qu'en fait, une petite voiture plus respectueuse de l'environnement, c'est aussi un symbole. Et le troisième frein, il est politique, où aujourd'hui, on a des mesures qui sont défavorables par rapport aux voitures, et je vais en citer 2. La première, c'est le bonus écologique sur les véhicules électriques, qui est de 900 € pour les quadricycles, alors qu'il est de 4 000 € pour les voitures, alors même que nos quadricycles sont 3 fois moins polluants que la voiture sur l'ensemble de leur cycle de vie. Et puis, le deuxième, vous l'avez mentionné, l'accès aux voies rapides, où aujourd'hui, effectivement, c'est interdit pour ce type de véhicule, même sur les voies rapides limitées à 70, 90 ou 110. Il existe déjà des exceptions. Le périphérique parisien est à 86. Et il y a une députée qui aujourd'hui porte un texte qui souhaiterait élargir l'accès à l'ensemble des voies rapides pour les quadricycles avec permis. Et aujourd'hui, vous vendez la Microlino à partir de 17 990 €. C'est parfois près du double donc du prix de la concurrence. Et toutefois, la Microlino, comme vous l'avez mentionné, elle requiert 50% de composants en moins que la plupart, en tout cas, des voitures électriques. Et donc, est-ce que votre coût de construction est compétitif? Et aussi, est-ce que ce prix final que vous demandez aux clients vous permet de prendre des parts de marché, donc sur vos concurrents, ou tout du moins d'être rentable aujourd'hui? Alors, je pense qu'à nouveau, il faut distinguer les deux véhicules quand on fait l'analyse du marché concurrentiel. Sur le quadricycle avec permis, et si on se compare à des citadines électriques, en fait, il n'y a aucune voiture électrique aujourd'hui, peut-être à l'exception de la Dacia Spring, qui se rapproche des prix qu'on pratique. Donc, on voit que produire un véhicule électrique, ça coûte cher. Si on regarde effectivement par rapport à la concurrence sur le modèle sans permis, là, on va être dans les clous, je dirais, par rapport aux acteurs traditionnels que sont Exam et Ligier. On va être plus cher que les véhicules du groupe Stellantis, donc Citroën Ami, Fiat Topolino, qui ont une politique de prix extrêmement agressive. Et on l'explique par 2 décisions majeures. Donc stratégiquement, il y a une première décision qui a été de construire la voiture comme une vraie voiture, avec un châssis en acier et une carrosserie en aluminium, là où l'ensemble de nos concurrents dans le secteur du quadricycle optent pour des structures tubulaires. Le châssis et la carrosserie, ça va permettre un meilleur comportement sur la route et une meilleure sécurité. Et le deuxième choix stratégique qui explique le prix plus élevé, c'est une production européenne. Donc l'assemblage se fait à Turin avec plus de 80% de pièces qui viennent de l'Union européenne. Et évidemment, ces 2 choix stratégiques ont un coût qui se reflète dans le prix final du véhicule. Et est-ce que le marché est porteur donc pour les micro-véhicules? Alors aujourd'hui, le sans permis, clairement. Donc on voit que c'est un marché qui est extrêmement dynamique. 25 000 immatriculations en France l'année passée. Et c'est en croissance de manière extrêmement régulière sur les dernières années. Donc sur le sans permis, je dirais le marché aujourd'hui est vraiment en plein essor. Sur le marché du quadricycle avec permis, comme je le disais, on crée ce marché, ou quasiment. Donc aujourd'hui, c'est les balbutiements. Nous, on pense vraiment que c'est une solution d'avenir, dans le sens où, aujourd'hui, pour décarboner les mobilités, on doit absolument s'attaquer à la voiture individuelle. On a fait la première étape, où on est en train de la faire en électrifiant le parc de véhicules, ce qui permet globalement de diviser par 2 les émissions de CO2. L'étape d'après, ça va être de s'attaquer au poids de ces voitures. Et on pense que la micro-voiture est une des solutions et une pièce importante du puzzle qu'il va falloir mettre en place pour décarboner les mobilités. C'est une très bonne phrase pour conclure. Merci beaucoup Rémi de nous avoir présenté Micro et la Microlino que vous êtes en train de commercialiser. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission que vous pouvez retrouver sur lefigaro.fr. À très bientôt.